Et bonjour à tous, ici on se retrouve pour une vidéo où on va parler d'étalonnage, de lutte et d'étalonnage colorimétrique. Voilà, donc une fois que vous avez vos clips sur votre timeline, dans la page editing, comme ceci, rendez-vous sur la page étalonnage. Vous avez tous vos clips à étalonner sur cette timeline. Et pour ajouter alors une lutte, pour savoir ce que c'est un outil qui va permettre de faire une correction colorimétrique entre un espace colorimétrique en log et le faire passer dans un espace colorimétrique rect 709. C'est-à-dire, il y a plusieurs types d'espaces colorimétriques, et le rect 709, le rect 2020 et DaVinci Wild Gamut par exemple. Donc le but, ça va être de faire passer un espace colorimétrique dans un autre, avec une lutte qu'on va appliquer pour chaque plan à étalonner. Donc moi j'ai filmé en Blackmagic Design avec une 4,6K, une caméra Ursa, donc j'ai des luttes spécifiques pour cette caméra. Mais en fait, en fonction de votre caméra, vous avez votre arborescence de lutte à utiliser. Donc là, pour faire une modification sur un étalonnage, il faut tout simplement aller sur l'arborescence des nodes, faire un clic droit, aller dans lutte et choisir le type de caméra avec laquelle on a filmé. Par exemple, si vous avez filmé en Harry, avec ça, vous pouvez passer du Harry Log directement à du du Rec 709. Donc vous pouvez passer du Harry Log à du Rec 709. Moi, je suis en Blackmagic Design, donc j'ai une Blackmagic 4,6K et je vais passer en Rec 709. Donc voilà, c'est déjà une première étape pour une correction colorimétrique de manière automatique. Après, rien ne nous empêche de rajouter des nodes et refaire un étalonnage par-dessus. Donc on a une image beaucoup plus contrastée qu'auparavant. Si j'enlève mes nodes, hop, avant, après, on peut voir que notre image est beaucoup plus clean. Alors maintenant, pour appliquer une sortie directement, que tous nos clips soient en Rec 709 plutôt que passer par des nodes, on peut tout simplement aller dans l'onglet clip, timeline, aller dans l'onglet node, timeline et utiliser une nouvelle lutte pour toute la timeline. Donc là il suffit d'aller dans lutte. Moi je suis en Blackmagic Design, donc je choisis Blackmagic Design. Donc Blackmagic Design 4,6K, tout Rec 709. Il s'agit de ma caméra pour le passer à un espace colorimétrique Rec 709. Voilà. Une fois opéré, normalement, tous vos clips sont étalonnés dans un espace colorimétrique Rec 709. Donc prenons un clip au hasard. Ce clip-là, par exemple, c'est un cours d'eau. Là, on peut voir que c'est très mal étalonné. Donc je vais régler les basses lumières dans un nouveau clip pour avoir un peu toutes mes informations. Si on veut obtenir des changements colorimétriques très légers, il faut aller dans la roue colorimétrique de gain et ajouter du vert ou du bleu, du magenta, mais dès qu'on fait un tout petit changement, ça nous change notre étalonnage. Donc voilà. Si vous voulez rajouter des couleurs, il faut créer un nouveau node. Si vous voulez renommer couleur, appuyez sur le bouton Tab et mettez couleur. Là, je vais prendre du jaune par exemple pour vous montrer. Donc si vous voulez rajouter du jaune, vous pouvez aller soit dans les hautes, les basses et les moyennes lumières. Donc les hautes, les basses et les moyennes lumières. Pour tout simplement changer et modifier l'aspect visuel de votre vidéo. Si vous voulez que dans le fond de vos vidéos, on a l'impression que ce soit un peu plus rouge, rajoutez un peu du rouge dans les basses lumières ou du bleu, très légèrement. Augmentez la densité, baisser les moyennes lumières pour rajouter du contraste, sinon vous pouvez passer par là pour ajouter du contraste de manière plus directe. Voilà, là on peut voir déjà que notre vidéo a déjà un style déjà bien différent. Et si vraiment je veux que ma vidéo soit jaune, je peux passer par les hautes lumières et faire en sorte que
ma vidéo soit jaune en rajoutant du rouge et du vert. Parce que la synthèse de la couleur rouge et vert, ça donne du jaune en lumière. Donc, si je veux un peu de jaune, je vais faire 1.10 de vert et 1.10 de rouge. Et normalement, on aura une vidéo un peu plus jaune. Voilà. Là, une vidéo a déjà un tout autre style et un style beaucoup plus brun-jaune. Voilà. Je vous montre différents pourcentages pour votre vidéo. Donc voilà, on peut tester sur plusieurs clips différents. Je vais vous montrer pour du magenta maintenant. Je vais prendre ce clip-ci. Voilà, ce clip-ci, si vous voulez du magenta, c'est très simple. Il faut additionner de la couleur rouge et de la couleur bleue en lumière. Donc je vais à 1.10 en rouge et 1.10 en bleu. Et notre image sera tout de suite un peu plus magenta. Voilà, si je veux augmenter la densité, toujours les hautes et les basses lumières. Voilà, j'ai une vidéo beaucoup plus magenta. Là, je vois que c'est un petit peu trop magenta. Je peux baisser dans les basses lumières un peu de rouge pour que ça donne un aspect un peu plus naturel. Et un peu de bleu. Donc j'aurai une vidéo dans les hautes lumières un peu plus magenta. Comme si c'était filmé en fin de journée. Je vais rajouter un peu de contraste. Je vais faire en sorte que mon étalonnage ne soit pas étalé trop. Et baisser un peu le magenta dans les hautes lumières, dans les moyennes lumières. Voilà, je tiens déjà une vidéo avec un style différent. Voilà, avec le premier changement et le deuxième changement. Si je veux que ça redevienne un peu magenta, il suffit de remettre un petit peu de magenta ici. Avec la roue colorimétrique, je rajoute, je clique et je sélectionne l'endroit où je veux que ma roue de color grading aille. Je vais choisir avec le canard. Donc là, on n'a pas beaucoup d'informations sur notre vidéo. Comme on peut voir, donc on va étaler notre lumière pour retrouver un maximum d'informations. Donc voilà, il y a déjà la node pour passer en Rec 709. Et si je veux que mon image soit beaucoup plus cyan, et ben je vais rajouter du vert et du bleu. Donc dans les hautes lumières par exemple. Je vais refaire un nouveau node pour faire un nouvel attribut, c'est toujours conseillé. Et je vais rajouter un petit peu de bleu, un petit peu de vert, et mon image sera naturellement plus cyan. Un vert un peu plus cyan. Donc si j'enlève le node, voilà ce que ça donne. Voilà, déjà notre vidéo a déjà un autre aspect, donc n'hésitez pas à faire des modifications, à tester un petit peu tous les modèles, et si vous voulez aller plus loin dans le cyan, aller dans la roue offset par exemple, et mélanger tout, ou alors passer par les hautes, les basses ou les moyennes lumières. Moi je conseille de passer par les hautes lumières, ça permet d'ajuster doucement l'image, et après si vous voulez tester les basses et moyennes lumières pour modifier plus en profondeur l'image. Pas les d'autres options, on verra ça plus tard dans une partie log et une partie color bars. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt. Ciao.